Bonjour, petite vidéo consacrée à une intervention de Gabriel Cluzel qui s'exprime à propos du Liban, des chrétiens un peu naïfs hein, qui se sont fait vraiment avoir. Il s'agit du Liban. Alors, évidemment, certains d'entre vous connaissent parfaitement le Liban, l'histoire du Liban, l'histoire des chrétiens qui se sont fait complètement déborder par les musulmans, et notamment aussi par les Palestiniens qui ont foutu le bordel. Donc on voit à quel point le génocide des chrétiens du Liban n'a pas trop ému les belles personnes qui sont toujours là à s'émouvoir quand leurs ennemis se font massacrer. Il faut bien savoir que effectivement, il y a des camps, et il faut choisir son camp dans la vie, ce qui se révélera utile le jour où vous serez coincé, vous serez face à la réalité. Là, pour l'instant, c'est facile de faire les beaux seigneurs et de lancer comme ça à la volée des grands principes moraux. Mais le jour où vous serez confronté, je dirais physiquement, à la réalité, vous verrez que c'est important d'avoir un camp et de s'identifier à ce camp et de l'assumer. Alors je ne dis pas que c'est pas parce qu'on est dans un camp qu'on détient la vérité, c'est une autre question, mais physiquement, d'une manière pratique, il est utile dans la vie d'assumer son camp, de savoir qu'on fait partie d'un camp et de ne pas se vouloir au-dessus des camps, comme beaucoup, et d'échapper ainsi à ses responsabilités. C'est mon point de vue en tous les cas sur la question. On va écouter Gabriel Cluzel et vous verrez qu'elle est toujours pertinente. D'ailleurs, on l'aime tous. Hein. Elle est élégante, elle est intelligente, et elle représente pour moi l'image de la femme idéale, c'est-à-dire qui sait se tenir, qui sait s'exprimer, intelligente et belle en même temps. Oui, chez nous. Oui, alors il faut se souvenir que le Liban, jusqu'à une période finalement relativement récente, enfin avant sa guerre civile, c'est pas tout récent, mais disons qu'au début du XXe siècle, faisait office de Suisse du Moyen-Orient. Vous voyez, alors c'est un État qui s'est retrouvé failli sur le plan aujourd'hui économique. Hein. Les Libanais sont vus confisquer leurs avoirs bancaires. Les gens vivent difficilement. C'est un pays qui était dominé pendant tout un temps, ou en tout cas géré par une élite chrétienne qui partageait avec la nôtre un certain nombre de caractéristiques. C'est-à-dire qu'elle avait un restant de charité chrétienne. Les maronites étaient très accueillants. Je vous renvoie à l'excellent livre de Virgile Georgiou, Christ au Liban. Et puis en même temps, c'était une élite sécularisée. Donc ils se disaient que le confort matériel, eh bien, ça viendrait à bout de tout. Avec la richesse, on viendrait à bout de toutes les différences. On ne voyait pas l'aspect culturel ni démographique. Alors il faut se souvenir que quand Gouraud a créé le Grand Liban, eh bien, il a élargi le territoire à la plaine de la Bekaa et à Tripoli. À l'époque, les chrétiens étaient majoritaires à 80%. Avec cet élargissement, ils se sont retrouvés à 55%. Et curieusement, ça nous paraît curieux aujourd'hui, mais c'était une demande du patriarche maronite et qui avait une explication, qui avait une raison, c'est que il pensait que pour vivre, le Liban devait être autosuffisant et il avait besoin de terres agraires. Et sortant d'une famine organisée par le pouvoir ottoman, ça lui semblait nécessaire. À aucun moment, il n'a songé à une considération démographique à l'époque. Ils n'ont pas songé que les chrétiens allaient être débordés. Et c'est peu ou prou ce qui se passe dans notre pays, puisque pour des raisons économiques différentes, hein, pour un confort matériel supérieur, on n'a pas vécu de grande famine, mais eh bien, on a fait venir des populations qui représentaient une main-d'œuvre qualifiée bon marché, en faisant fi de tout l'aspect culturel et bien sûr de la démographie. Il faut se voir que les chrétiens, et ça m'a toujours surpris, les chrétiens d'Orient, tout ce qu'ils ont vécu, n'ont jamais connu de revanche des berceaux. On ne peut pas dire qu'il y a eu une démographie incroyable pour compenser à un moment donné ou à un autre, parce que dans leur tête, ils se disent que pour élever correctement des enfants, il faut pas en avoir beaucoup.
Voilà. Merci beaucoup. Pour privilégier la qualité à la quantité. Bon, c'est pas mon avis, hein, je tiens à le dire pour pas offenser les familles nombreuses, j'en fais partie, mais voilà, c'est leur point de vue. Voilà. Merci beaucoup pour ce regard que vous nous avez. Alors, démonstration brillante de ce qui nous attend, nous, en France, et démonstration brillante également de la naïveté des chrétiens. Moi, je dirais un peu la connerie des chrétiens, qui se font toujours avoir, partout où ils sont d'ailleurs. Ils sont bien naïfs, ils se trompent souvent d'ennemis, ils se trompent d'alliances également. On le voit en Bretagne où il y avait beaucoup de chrétiens et aujourd'hui on se retrouve avec une population musulmane qui a explosé, la Bretagne qui était une terre vraiment chrétienne. Ils se sont fait avoir par naïveté, générosité, sens de la charité, de l'accueil de l'autre, etc. Et toutes ces valeurs, ces bonnes valeurs qui effectivement faisaient partie du christianisme, se révèlent aujourd'hui un handicap profond. Donc il faut choisir, vivre ou mourir. C'est aux chrétiens de savoir ce qu'ils veulent. Là, je pense qu'ils vont mourir. Dans la situation actuelle, je ne vois pas comment ils pourraient survivre, vu leur faiblesse, tant sur le niveau idéologique, intellectuel. Ils n'ont pas de pensée, ils n'ont pas de réflexion, ils ne font même pas d'autocritique sur eux-mêmes. Ils n'ont pas la force ni la virilité, si vous voulez, de leurs adversaires. Ils sont mous, ils sont assoupis, et ils se complaisent dans le reste dans, je dirais, la queue de comète d'une religion qui ressemble plus à une forme de New Age christianisée qu'autre chose, avec des chants en général totalement absurdes, des liturgies totalement dégradées, c'est une fin de race, les chrétiens, il faut bien voir ça. Ils n'ont plus aucun ressort, et ils n'ont même pas le ressort de leur religion qui est elle-même totalement, d'une certaine manière, décadente. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.